les Verseaux, alors, je vais procéder à la guidance de votre signe pour le mois de mars. Donc, mois de mars Verseau. Comme à l'habitude, je vais prendre quatre jeux principalement. Donc, le premier, ça sera le tarot manouche. Le second, ça sera l'oracle des anges. Le troisième, ce sera l'oracle de la lune. Et on finira avec les activations galactiques. À la fin, je vais tirer une carte conseil avec le tarot éthéreste de Nathalie. Si des personnes sont intéressées par ce tarot, euh, que je vais vous faire voir. Donc c'est des séries limitées, hein. Donc c'était une patiente en fait qui a fait appel à mes services et il s'avère que ben, elle fabrique des tarots. Et donc en fait, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou un message. Puis je vous donnerai ses coordonnées, hein. Bon, j'ai rien à y gagner, hein, je vous le dis clairement. C'est vraiment parce que c'est des jolis tarots. Puis des fois, il y a des gens qui cherchent des tarots que les autres n'ont pas. Bon, bah voilà, elle fait des séries de 50 à chaque fois. C'est 50 des séries limitées. Donc voilà. Bon, allez, je commence avec votre tirage. Les Verseaux pour le mois de mars 2024. Allez, c'est parti. Allez, Verseau. Verseau. Bon, allez, je vais garder quand même les deux. C'est à deux. Allez. Verseau. Verseau Mars. Mars 2024, Verseau. Allez. Sinon, je vais aller chercher une. Non. Si tu sors complètement pas entier. Verseau, mars 2024. C'est deux fois qu'elle essaye de sortir, celle-là. Mais si elle sort pas. Allez. Sinon, je vais aller chercher Verseau, mars 2024. Allez, Verseau, mars 2024. Et une dernière. Avec le tarot manouche. Allez. Alors, les deux premières cartes pour les Verseaux, mars 2024. On a le fou et le lover, l'amoureux. Donc, il y en a une qui est à l'envers, une qui est à l'endroit. Donc, le fou et le lover, ça, il y a une confusion qui va arriver. Donc, on va parler pour moi, ça va être du tirage sentimental amoureux. Euh, Il y a cette, euh, cette facette qui apparaît tout de suite, parce qu'en plus, les couleurs se rejoignent. Cette facette de j'y vais pas, fuis-moi, je te suis pas. C'est, je sais pas, on va voir, mais ça ressort comme ça. On a le jugement qui est à l'envers. Donc on est vraiment dans cette euphorie. Bon, pour moi ça parle de sentiments et d'amour, ouais. On est dans l'euphorie, le jugement à l'envers. Ce mec, on le voit avec son violon et des gens qui dansent, machin, tout ça. Vous êtes pour le mois de mars sur, on se pose pas trop de questions dans le sens, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est oui, un jour c'est non, mais c'est pas parce qu'on rumine. C'est parce qu'en fait, c'est comme si on suivait son intuition. Il y a des jours où on a envie, on y va, des jours où on n'a pas envie, on n'y va pas. Je vais pas employer le mot volage, mais presque. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas vous allez vous allez jouer sur trois livres à la fois. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais j'ai ce sentiment de j'essaye, puis je verrai bien. Je me pose pas de questions, mais je prends un exemple. Vous allez rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un ou ce quelqu'une, c'est pas votre type habituel de conquête, façon de parler. Euh, je prends un exemple. Vous êtes attiré par bon, ouais, par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'ai des critères physiques. Faut regarder au-delà du physique, mais j'ai l'alchimie pour le couple. Euh, Moi, je suis pas intéressé par les femmes qui sont trop grandes ou trop fortes, mais c'est pas péjoratif. C'est c'est juste que voilà, c'est une question de connexion. J'aime bien les femmes qui sont menues et petites. Et
Ben, c'est comme si là, je rencontrais une femme qui est un peu plus enrobée, puis un peu plus grande, et puis que je me dis, ma merde, mais elle m'attire, quoi. Enfin, il y a quelque chose, c'est bizarre, quoi. C'est pas mon type de femme, dans l'absolu, c'est pas le genre de personne que j'aurais regardé. Et je sais pas, il y a un truc. Ben, en fait, c'est cette énergie qui ressort pour vous, en fait. Donc, ou alors, si vous êtes une femme, vous êtes attiré d'habitude par des mecs qui sont sportifs, qui prennent soin d'eux, des métrosexuels entre guillemets. Bon, pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est des métrosexuels, c'est un homme qui aime bien se pomponner, parfois de la crème, machin, qui prend beaucoup, qui prend soin de son apparence, quoi. Mais au-delà du conventionnel, il y a un peu il aime bien se regarder, quoi. C'est pas être un but de sa personne, hein, c'est quelqu'un son côté féminin ressort fort, oui. Et puis, bah, vous croisez un mec qui est âgé, qui a 20 ans de plus que vous, c'est un mec, je m'en bats les steaks de tout. Et puis, vous dites, ben merde, je sais pas, il m'apaise, ce mec, il y a un truc c'est pas mon style de mec, mais pourtant, il m'interpelle. Et puis, vous dites, bon, en fait, bah, j'y vais, je vais essayer, je vais voir. C'est ce qui ressort, hein. Et après, en dernière carte, j'ai le vieillard spirituel. Donc, c'est marrant que je parle de ça, mais c'est comme si cette façon de voir les choses vous fait transcender des a priori que vous aviez. Vous sortez un peu de la zone de confort, entre guillemets. Si je prends l'exemple pour pour la jeune fille qui tombe éperdument sous le charme de quelqu'un qui est plus âgé et puis qui a pas ce côté je prends soin de moi, etc. Mais c'est plutôt le mec je bricole, je suis en bleu de travail, j'aime bien la pêche, ça sent le poisson et puis mais il y a un côté qui vous apaise et en fait ça fait transcender une vision que vous aviez de la vie. Avant, vous étiez peut-être un peu plus matérialiste, et là, ça va vous orienter vers une vision de bah, la vie, c'est autre chose en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Et vous arrivez à une forme de sagesse. euh, Vous avez un apaisement psychologique. Vous lâchez des choses. Je vais affiner, on va voir. Mais c'est pour moi, on parle de rencontre amoureuse ou d'évidence amoureuse. Quelqu'un qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Je vais affiner un petit peu pour voir ce que ça va donner. Mais on parle clairement de sentimental là sur ce tirage hein, pour les versos. Pour les versos, c'est vraiment la guidance sentimentale. Ça, allez, une dernière, ok. On est establece prioridad. Por ejemplo, et tu priorità di organizzare e motivarti. Ouais, c'est les priorités. C'est pose tes priorités. Ça rejoint avec le fou et l'amoureux qui sont tac tac. C'est tes priorités, elles changent en fait. C'est vraiment, ça rejoint ce que je t'ai dit. En fait, tu vas comprendre qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose. C'est la vie, c'est pas j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai deux enfants, je suis propre sur moi, j'aime bien m'habiller en tailleur ou en costume. C'est autre chose. Tu prends tes priorités, ça va être est-ce que je me sens bien à l'intérieur de moi? Mon compte en banque, je m'en fous. De toute façon, il faut de l'argent pour vivre. La question, elle n'est pas là, mais c'est pas important. C'est pas important. C'est, euh, c'est, quitte même à dire, écoute, j'ai le lave-vaisselle qui a pété, faut que j'en rachète un, mais en fait, c'est pas une priorité pour moi. Je fais la vaisselle à la main pendant 2 mois. L'argent du lave-vaisselle, je préfère me faire un week-end au bord de la mer. Ça va me ressourcer. C'est vraiment ça. C'est établir des priorités. Tu prends soin de ton mental et de ton cœur avant de, avant de faire passer les choses dites essentielles par le conventionnel. Ensuite, on a Sabek qui est assez fiaté tout ça à l'intérieur et tout démon. Ben, c'est vraiment c'est ça. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu t'écoutes. Tu commences enfin à t'écouter. Ça rejoint totalement. Là, il y a une ouverture. C'est marrant parce qu'avant vous, j'ai fait les vierges et j'ai senti une ouverture. Une ouverture troisième œil. Ça ressort un peu pareil. Ça ressort un peu pareil. Mais vous, c'est pas un truc de surnaturel. C'est un truc d'essentiel. C'est un truc de je me ressource. J'arrive à m'ancrer. Je suis dans
dans la matérialité, mais je suis plus matérialiste. Je suis conscient que il faut avoir un job pour payer ses factures, mais si mon corps, mon cœur et mon esprit sont pas en bonne santé, je ferai pas du bon boulot. Vous voyez, il y a vraiment c'est vraiment cette cohésion qui se met en place, une forme de sagesse qui arrive en fait. Et la dernière, c'est marrant, este momento todo el nuestro debe venir a la ilusiones se distinguer de orden. Tu vas au-delà des illusions. Alors, tu vois, juste avant de retourner cette carte, je t'ai dit, il y a vraiment ce truc. Tu vois ce que j'ai fait? Et regarde la carte qui sort juste derrière que je retourne, je l'avais pas vue, hein. Il y a vraiment une concordance, ça te balance. Tu pèses les pour et les contre et tu avances avec ce que tu sens en toi. En ese momento todo es nuestro como debe. En ce moment, on sait comment faire. Mais la masse, regarde au-delà des illusions et, et agis pour que ton essentiel soit la graine que tu sèmes. En fait, c'est pas, tu vois, on dit il faut semer puis récolter. T'as compris que tu vas pas aller semer des heures de travail pour récolter de l'argent, parce que ça, c'est pas ça qui va te faire grandir. T'as compris que tu vas semer, donc acheter ton billet pour aller partir 3 jours à la mer pour te ressourcer. Et ce que tu vas récolter, c'est une sagesse qui va t'apporter une connaissance et une maîtrise de toi qui va faire que tu vas exceller dans ton travail. Tu vois, tu vois le truc à l'envers. T'as compris en fait que tu vois tous les moutons qui vont dans un sens parce qu'ils suivent le tracé qui a été fait en zigzag. Et toi, tu dis non, non, moi je vais m'économiser, puis je vais couper à travers champs. Et en fait, tu as compris que tu vas arriver à la même destination, mais tu vas pas te fatiguer. Tu vas pas te fatiguer parce que tu vas pas faire tous ces zigzags. Toi, tu as décidé, je suis plus un mouton. Je prends ma destination. Parce que moi, je sens que c'est par là que je dois passer. Donc c'est bien. C'est très très bien. C'était un peu plus comme ça pour tout le monde, ça serait parfait. Allez, je continue avec 3 cartes de l'oracle de la Lune. Allez, on continue. Verseau, Mars. Vous allez rire. Allez, encore 2 cartes. Je vais te parler d'un chemin du mouton. Mais c'est formidable. Regarde. Regarde la carte qui sort. C'est toi, tu choisis ton propre chemin. C'est qui diront, ils croiront pas. C'est incroyable. T'as compris que toi, tu choisis le chemin pour être heureux, c'est tout. Euh, Changer de direction, c'est bien, c'est normal. La carte qui sort, et 30 secondes avant, je te dis, toi, t'étais plus un mouton, t'as choisi de prendre ton chemin. Bon, bah écoute, je vais limite faire des guidances sans tirer les cartes, ça sert à rien, parce qu'en fait, ça vient tout seul. Mais non, c'est pour vous montrer que, voilà, c'est bien, ça confirme, ça confirme. Mais là, pour le coup, bon, bah voilà, quoi. Ensuite, on a Céleste, aimez-vous, maternez-vous. Bah, c'est totalement ça, je te dis, et t'as compris que tu te fais toi avant, et tu vois, je te parlais de semer pour récolter. Regarde, tu vois, elle récolte son blé, elle sème, elle sème. Alors, s'aimer, semer, jeter les graines, et s'aimer du verbe aimer. Il y a une concordance dans ces mots, hein. Il y a une concordance, hein. Et c'est- pour moi, il y a une très belle évolution pour vous. Et la dernière, c'est Sekhmet. Courage, vérité, travail de l'ombre. Donc, tu vois, avec cette femme et ce lion qui sont posés juste en dessous de. Alors, c'est marrant parce que tu avais cette balance, donc tu as les deux, et cette femme et ce lion. C'est pareil, c'est la dualité, mais dans l'accord. Dans l'accord. C'est un travail c'est concordant. T'as cette femme, cette douceur, cette sensibilité, cette, c'est voluptueux, tu vois, elle est vraiment belle. Les formes sont harmonieuses, tu vois. Et elle est assise sur le lion. Le lion, c'est celui qui rugit, c'est le félin, celui qui bouffe de la viande, c'est le viandard,
C'est le roi de la jungle. Mais elle est assise dessus comme si c'était un petit chaton. Donc tu vois, j'ai la force, j'ai la sensualité et le calme, et j'arrive à jauger avec les deux. Vraiment, c'est comme le signe de la balance. Alors, je sais pas si vous avez euh, dans de la famille des balances avec qui vous sentez que ça va de mieux en mieux parce que vous comprenez leur façon de penser, c'est possible. Mais pour vous, j'ai cette évolution où vous prenez enfin la décision de faire les choses pour vous et grâce à quelqu'un. Grâce à quelqu'un. Alors là, par contre, je vais le marquer parce qu'il faut pas que j'oublie. Grâce à cette rencontre, votre vision change. Il y a vraiment une rencontre spéciale au mois de mars pour vous. Mais spéciale. Pas un truc. Pas un truc. Oh, bah, il me plaît ou elle me plaît. Non, non, c'est un truc spécial. Je sais pas si on parle de coup de foot, de trucs comme ça, mais il y a un truc de spécial. C'est trop. Allez, trois cartes. Activation galactique, trois cartes. Non, c'est trop. C'est trop. Trois cartes. Allez. Verseau, Mars. Bon, je vais les garder à deux. Ok. Non, non. C'était celle-là. J'ai l'ombre qui est retournée. Donc c'est comme si en fait il y a un éclair de génie. Et j'ai Dragon de l'intraterre qui est à l'endroit. C'est vraiment. Et Dragon, bon, c'est pareil, hein. On rejoint. Le dragon, je parle de mythologie, mais je parle plus de symbolisme. Je vous parle comme moi ça me parle. On m'a appris à, à pas suivre des dogmes. La gnose, les religions, etc. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Par contre, je ne crois plus en rien. Moi, quand je vois les défunts, je les vois. Je les vois, je les entends, je les sens. Quand je fais une écriture automatique, je sens l'énergie et ma main, c'est pas moi qui écris. Quand je fais un tableau, c'est la même chose. C'est, j'ai pas besoin de croire. Je le vois. Euh, Quand vous savez, vous êtes un sachant. Et ce dragon de l'intraterre, le dragon, si vous prenez un petit peu dans les textes anciens, surtout du côté de l'Occident, de l'Orient, pardon. Euh, c'est un peu comme les gardiens. L'intraterre, c'est philosophiquement parlant, avant le commencement. Intra. C'est comme si je te dis, dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Ça veut dire, quand je te pose cette question, dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est pas avec ta tête que je te demande de répondre. C'est pas avec tes mains, c'est pas avec des mots. C'est avec une émotion. Et ben là, en fait, le dragon de l'intraterre, c'est ça. Vous passez à autre chose. Tout ce qui est consensuel, tout ce qui est superficiel, ça saute. Vous prenez conscience. Et l'ombre retournée, c'est-à-dire que vous prenez conscience que il y a des choses qui sont peut-être obscures, il y a des choses qui sont... mais en finalité, ça fait partie d'un tout. Et si tu prends la chose avec sagesse, bah, tu te rends compte que sans la nuit, il n'y aurait pas le jour. Sans le moins, ta pile, elle fonctionnerait pas. Sans le fait que tu t'es brûlé quand tu étais gamin, t'aurais pas su que le feu, ça brûle. Tu vois? C'est une sorte de philosophie. Tu te dis, je donne pas de l'importance à quelque chose qui peut me faire souffrir, mais je conçois que ça existe. Et donc tu passes au-dessus. Il y a une sorte de... Tu sors d'un déni. T'avais un déni, en fait. Peut-être par ce déni, c'est ça qui fait que tu étais un peu plus dans la matérialité, sans être péjoratif, loin de moi cette idée.
Mais là, on voit que tu sors d'un matérialisme, hein. Ça ressort. Tu vas vers une sagesse où tu sortir d'un matérialisme, ça veut pas dire je décide de me mettre bobo à vélo, je vends ma bagnole pour pas polluer. Ça, c'est encore du matérialisme. C'est du pseudo wokisme, c'est du pseudo vengeur de la nature. C'est de la connerie, fuck. Sortir du matérialisme, ça veut dire être en accord avec ce que tu penses juste à l'intérieur de toi. Tu t'es pas obligé d'arrêter de bouffer de la viande pour dire je défends la nature. C'est pas comme ça. Alors, attendez, on a tapé à la porte, je vais aller voir. Désolé, je m'excuse. Euh, donc en fait, comme je vous disais, c'était pas sortir du matérialisme pour vous engager dans une lutte perpétuelle contre un système, etc. C'est plus pour vous mettre en accord avec vous-même. Donc c'est très très bien. Vous avez une certaine ouverture d'esprit. Vous avez ensuite cette carte qui est joie et amusement, qui est couchée. Alors couché, ça veut dire elle n'est pas à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Vous avez compris que vous pouvez être heureux sans être extraverti. Vous pouvez vous amuser sans être dans une abondance démesurée et dans un excès. Il y a vraiment ce côté, on va peser les pour et le contre. Je profite du moment présent. J'ai pas besoin d'en faire des caisses et des tonnes. C'est une sagesse en fait. Vous avez cette carte qui est fait une pause, c'est pareil, qui est couchée. Donc c'est vraiment, vous prenez conscience que quand vous avez l'énergie, vous y allez. Quand vous n'avez pas l'énergie, vous vous justifiez pas, vous dites non pour la prochaine fois. C'est vraiment ça en fait. Il y a une sagesse, il y a un dosage énergétique, un dosage émotionnel. Vous vous retrouvez en vous. Donc ça, c'est une très 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 grosse évolution. Aujourd'hui, ouais, je pense que ça correspond grâce à cette rencontre. Votre vision, elle change. Bon, bah écoutez, c'est très très clair. Je vais prendre une carte conseil avec le tarot terrestre et on va voir un petit peu la carte conseil du mois de mars. Je vais en tirer une. Donc encore une fois, vous pouvez transposer, hein. Quand je dis l'homme sage, vous allez faire une rencontre. C'est si vous êtes un homme, ça va être une femme sage que vous allez rencontrer. Vous transposez l'énergie. J'ai cette carte 21. 21, c'est 2 plus 1, ça fait 3. La création, bah, putain, ouais, bah, ça rejoint vraiment, hein. On est vraiment sur l'harmonie, hein, clairement. Regardez cette carte. On est sur l'alignement, vraiment. On voit cet arbre avec ses 7 chakras qui est aligné. On a cette planète qui est là. Il y a cet arbre sur cette planète qui prend toute la place. Il prend son espace. C'est-à-dire que vous prenez vraiment, euh, prenez possession de l'espace qui vous entoure. Prenez conscience des choses qui se passent autour de vous. Prenez conscience des éléments qui vous entourent, les odeurs, les visions, le toucher. C'est-à-dire, vous mettez dans un parc pour aller faire un pique-nique, ça va pas être comme avant. Vous allez toucher l'herbe, vous allez dire, c'est vrai que l'herbe c'est doux. Ah, regarde, là il y a un truc de fourmi, regarde, il y en a une première qui va, elle dépose un truc chimique et je vois, il y a toutes les autres, elles arrivent 10 minutes après. Ah, c'est comme ça qu'ils font, il y a une éclaireuse, etc. Et en fait, en observant ce qui vous entoure, vous prenez conscience de comment vous pouvez faire, vous, les choses. C'est-à-dire que vous avez compris que vous n'êtes pas obligé d'y aller comme un bourrin, ou comme vous pouvez y aller en éclaireur, subtilement. Vous prenez conscience que bah, vous aussi, vous avez parfois besoin d'eau et de soleil, comme la plante, pour grandir. Vous allez pouvoir prendre conscience en observant cette nature que l'arbre qui a perdu ses feuilles, parce qu'on sort de l'automne, ben, en fait, il n'est pas mort. Donc vous, si vous êtes dépouillé de certaines choses, c'est pas pour autant que vous êtes mort, c'est pour mieux renaître. Parce que l'arbre, il est encore plus beau après. Il prend des ramures supplémentaires, il prend il y a des nouveaux fruits qui repoussent, etc. Et vous pouvez donner de nouveaux fruits si vous vous dites, je suis un bon arbre. J'ai fait ma mue, j'ai enlevé ce que j'avais plus besoin. Mes préjugés,
mes boulets, mes a priori, j'ai tout fait sauter, et du coup, je peux m'épanouir, je peux bourgeonner, éclore. C'est en fait cette prise de conscience. Vous avez... Oh, c'est une femme qui m'envoie un message, je le sens. Le spationaute qui avait été envoyé avant elle. Il est donc mort, mais on ne sait pas. Un message et puis un truc qui se met en route. Bon, bah, c'est un message pour après, ça c'est... Euh, vous avez cet ange qui est au-dessus de cette planète. Vous avez cet aigle. Bon, peut-être de faucon, peut-être d'aigle, hein, je ne sais pas. Vous avez cette vache qui fait penser un petit peu à l'Égypte avec ce soleil au milieu. Et vous avez ce genre de scorpion, enfin je sais pas, on dirait un scorpion, qui est en bas à droite. Vous avez vraiment les éléments, vous avez l'air, le feu, la terre. Vous avez vraiment ces quatre éléments. Et tout ça dégage une forme d'énergie. Vous voyez, c'est un peu comme une boule de feu, mais la planète, elle n'est pas en feu, mais tout autour, c'est du feu. Marrant, ça me fait penser un peu à un de mes tableaux. Euh, Ça me fait penser à mes tableaux. Je vais vous faire voir. Donc ça, c'est un tableau que j'ai fait par guidance. Alors, je sais pas si on voit bien la lumière. Ok, ouais. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, en fait. On a ces couleurs qui reviennent. Avec ce feu, l'oiseau, donc l'envolé. On a, euh, on a cette eau qui est là, pareil, ici, cette végétation. On a le côté de la pierre qui est là. On a le côté volatile ici, avec vous voyez, ces plumes dans ces sphères. Vous avez vraiment cette renaissance. Vous avez, bon, ici, par rapport à l'Égypte, bon, il est là. Enfin, après, moi, je sais parce que c'est une peinture guidée automatique, mais voilà, c'est pareil. C'est un tableau qui est spirituel et qui est guidé. Cette carte, elle est pareille. Vous êtes en harmonie. Vous êtes en harmonie. Grâce à cette rencontre. C'est cette rencontre, elle va réveiller en vous quelque chose qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a des choses à dire, hein. Ça me... Donc, bah voilà, en tout cas, félicitations. Donc, Verseau, Mars, grâce à cette rencontre, votre vision change. Bravo. À bientôt.